s'est passé beaucoup de choses hein, sur ces 4 derniers mois, mine de rien. C'est passé beaucoup de choses. Je pense que je dirais l'accessibilité de mon gouvernement aux citoyens les plus lambda, hein. Si vous discutez avec les gens qui ont eu besoin, ou pas d'ailleurs, hein, du gouvernement, bah, ils ont réussi à avoir une réponse dans les 24 heures qui ont suivi. Il y a aussi l'accompagnement des nouveaux arrivants en ville, hein. Il y a eu énormément de bienveillance de la part de tous les services auprès des citoyens qui se sont présentés au gouvernement pour leur papier ou bien pour leur permis, pour répondre à toutes les questions qui étaient connexes. Mais je pense que oui, ça serait mon plus bel accomplissement, c'est ça. C'est l'accessibilité de mon gouvernement. Alors, deux, à vrai dire. Le premier, ça a été l'impossibilité de faire en sorte que certaines entreprises fonctionnent sur le long terme. Donc, il faut savoir qu'on a eu énormément de turnover dans le patronat sur tout le mandat, hein, au point où certaines entreprises ont eu jusqu'à 3 voire 4 patrons en moins de 2 mois. Et la deuxième, c'est de remettre un département de la justice en place. Mais là, encore une fois, il y a eu un certain manque de personnel qualifié qui a fait que le projet n'a pas pu aboutir. Oula! Oh, il y en a eu beaucoup, pareil. C'est une question un peu complexe. Je dirais que le meilleur souvenir, c'est la fois où j'ai organisé un mariage en moins de 2 heures pour le coup. Et autant vous dire que ça a été les 2 heures les plus bordéliques auxquelles j'ai pu assister, hein. Les réunions patronales. Je vais regretter surtout mon équipe, hein. Du début jusqu'à la fin, j'ai été entouré de personnes incroyables, hein. Je pense notamment à Monsieur Brooks, hein, qui a pas forcément été partie de l'équipe, hein, mais qui a été un soutien important lors de la mise en place des mutuelles. Je pense notamment à Monsieur Max Sotka, qui a été mon adversaire lors des dernières élections et qui a finalement décidé de quand même venir porter assistance au gouvernement, hein. Je pense à Monsieur Crix, qui était déjà là depuis le temps de Madame Costa et qui a été le nerf névralgique de la construction plutôt de la reconstruction du gouvernement à ses débuts et jusqu'à son départ, hein. Je pense aussi à Madame Desvalléanes, qui nous a pondu un service impeccable, qui est celui de l'IRS, et qui maintenant est à l'événementiel et continue de nous organiser des events qui sont toujours plus incroyables. Bon, malheureusement, je pourrais pas mentionner toutes les personnes qui ont pu travailler avec moi au gouvernement, mais qui ont quand même apporté leur pierre à l'édifice, hein. Peut-être Paulson, les frères Anderson, et j'en passe, hein, pour le coup. Mais voilà, ce qui va me manquer le plus, c'est mon équipe. Bah, les réunions patronales vont pas me manquer, non, ça c'est pour sûr. Ce qui me manquera pas... Ah, je dirais la position, hein, en tant que telle. Être gouverneur, c'est beaucoup d'attentes de la part de beaucoup de monde et c'est quand même un petit poids aussi bien mental que physique, hein, et ça se ressent en fin de mandat pour le coup. J'ai beaucoup moins de vigueur qu'à mes débuts. Bah, faut dire qu'on a reconstruit le gouvernement à partir de zéro, hein. Avec le départ de Madame Costa, on a perdu l'intégralité des archives des précédents gouvernements ainsi que la plupart des documents d'état civil. Donc on a dû commencer sur une toute nouvelle base, hein. Et puis au début du mandat, on n'avait que 4 personnes pour faire fonctionner l'ensemble du gouvernement, et ça peut paraître peu, hein, mais pendant plusieurs semaines, hein, il nous a fallu du temps, hein, avant de pouvoir constituer une équipe gouvernementale fiable et efficace. Puis une fois que toutes les bases étaient établies pour faire fonctionner le gouvernement, on a dû s'adapter avec les différents services qu'il composait, notamment avec l'arrivée du service de revenu interne, donc autrement appelé IRS, hein, ce qui nous a permis d'avoir un véritable corps d'accompagnement et d'inspection des entreprises pour le coup. On a pas mal œuvré aussi pour améliorer la qualité des services publics au sein de notre communauté. On a mis en place un canal de communication qui était dédié entre les différents services publics et qui a permis d'accroître l'efficacité des coordinations des forces de l'ordre, des EMS et du gouvernement. Pas mal de stimulements économiques, hein, aussi, notamment en encourageant l'entrepreneuriat à contracter des mutuelles auprès de l'hôpital, hein, en contrepartie de réduction sur les impôts. Ce qui a permis de faire pas mal d'heureux et de la prévention aussi, énormément au niveau social et au niveau médical. Puis on a eu aussi plusieurs crises, hein, au cours de mon mandat. Il s'agit de situations d'urgence ou presque de terrorisme, hein, si on peut dire. Et notre capacité qu'on a eu à réagir rapidement et efficacement à ces situations, ça a été crucial pour protéger la population et assurer la sécurité. Mais voilà, un mandat chargé, mine de rien. Tout d'abord des vacances, hein, de quelques jours. Puis après, j'aviserai. J'ai reçu beaucoup de propositions d'emploi et je sais pas vraiment trop où je vais me diriger. Mon corps de métier, c'est quand même EMS, hein. J'ai beaucoup hésité à y retourner, mais je me dis qu'il faut que je voie peut-être de nouveaux horizons avant d'y retourner. Mais voilà. Je pense que je vais dire la même chose qu'au début des dernières élections. Allez voter. Même si aucun des deux candidats vous plaît, allez voter. C'est un droit que certains dans ce monde n'ont pas, et que pour ce qui concerne l'avenir de cet État, il est important que sa population soit représentée auprès de sa classe politique, donc le mot de la fin, ça sera allez voter.